Bon, je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas que c'est pas la joie, c'est que j'ai un gros problème. Les gars. On a un au compte-gouttes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Chers dormeurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de votre matelas 100% naturel, Alba, évidemment. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine avec plein de bonnes nouvelles, plein de projets, et on démarre avec un truc de fou les gars. J'ai une cliente, Madame C, j'ai son nom de famille mais je vais peut-être pas le donner, qui passe aujourd'hui la commande de son 6e matelas. Alors, j'ai les adresses de livraison, donc je me suis quand même permise d'aller voir pour savoir un petit peu s'il s'agissait de quelque chose ou enfin quelque chose en particulier. Je pense que ce sont des chambres d'hôtes et j'aime bien regarder ça aussi parce que la dernière fois, enfin c'était en septembre, j'avais une cliente qui m'avait appelé pour des chambres d'hôtes et au final on s'était retrouvés, j'étais à 2 doigts de booker pour aller chez elle parce qu'on a discuté 1 heure au téléphone, on parlait de matelas, on parlait de plein de trucs, de vacances et tout. Et en fait j'ai vu que c'était une chambre d'hôtes, donc elle m'a présenté son truc et j'ai dit bah écoutez franchement c'est dans le sud de la France, j'ai envie de prendre 3 jours et de venir. En plus les matelas sont bons du coup, donc pourquoi pas. Enfin bref, je vous dis ça, je passe du coq à l'âne. Mais donc cette cliente, c'est un peu le même cas de figure que j'ai eu en septembre, sauf que elle passe aujourd'hui commande de son 6e matelas. Donc écoutez, je démarre une très belle semaine avec une cliente très fidèle, très gentille, à qui je vais m'empresser tout de suite d'aller mettre des cadeaux dans ses cartons. Voilà, bon cette semaine j'ai plein de trucs à vous dire, donc je vais essayer d'être direct, d'aller droit au but parce que sinon encore une fois ça va faire des vidéos trop longues, on va rien comprendre, je pars dans tous les sens, je sais que c'est très chiant, mais le seul et unique but c'est bien sûr de partager le côté entrepreneuriat, la marque Alba, et puis voilà, la transparence tout simplement. Donc c'est parti mon kiki, je voulais dire plein de trucs mais je crois que j'ai zappé. Bon, ce sera spontané, voilà, je rallumerai la caméra quand je m'en souviendrai. À toutes. Petit aparté 2 secondes parce que j'ai fini tous mes cadeaux de Noël que j'ai pris la peine bien sûr de mettre sous le sapin. Est-ce qu'il n'y a pas un souci de proportionnalité? Joyeux Noël. De la chaleur, du soleil. Oh, ça fait trop du bien. Franchement, c'est tentant de s'endormir là. C'est un petit peu emmerdant d'un point de vue accident, mais ça serait canon. Bon, je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas que c'est pas la joie, c'est que j'ai un gros problème. C'est qu'on est en totale rupture de stock chez Alba. On voit vraiment l'évolution en fait des commandes et moi j'avais pas du tout anticipé ce pic. J'avais été plus prudente ou pas assez compétente en me disant que ça démarrerait pas aussi vite. Voilà, c'est plutôt ça. Et en fait bah, ça a été ultra positif. Alors j'ai pas à me plaindre et je sais qu'il vaut mieux dans ce sens-là. Ça m'a rappelé mes cours de compta quand j'étais à l'école et je me disais mais en fait c'est trop bien de plus avoir de stock. Et en fait quand tu le vis, bah pas du tout. Eh bien il y a des dormeurs du coup qui ne passent pas commande parce qu'ils ont vraiment des contraintes de délai et que du coup bah, ceux qu'on propose et qu'on est obligé en fait, qu'on nous impose tout simplement parce qu'on peut pas fabriquer plus vite que ce qui est possible, ça nous porte préjudice. Donc voilà, je suis dans cette situation là en ce moment et je vous avoue que ça me stresse et ça m'angoisse un peu parce que je me demande si en fait à force d'accumuler on va réussir un jour quand même à sortir de ce schéma là. On fonctionne toujours en précommande et c'est toujours top et super, mais ça me frustre de pas répondre aux besoins entre guillemets et à la demande de nos clients. Donc voilà, c'est un faux problème, je sais qu'il y a plus grave dans la vie, etc. Mais voilà, ça m'embête parce que je sais que c'est dû au fait aussi que j'ai pas réussi à anticiper et à voir tout ça et à me dire oula,
il faut accélérer le mouvement. Donc la suite au prochain épisode, on va dire. Une petite sieste s'impose. Les gars. On a un au compte-gouttes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'arrive pas à écourter les délais. On se bat pour tout avoir le plus vite possible. On est sur des délais à la rallonge et vous savez quoi, moi je pense que ça peut me plomber mon année. Désolée, le micro n'était pas branché. Est-ce que je le branche maintenant ou est-ce que ça va faire pire que mieux? Enfin un test. Vous m'entendez mieux? Non mais franchement je sais plus trop quoi faire, c'est vraiment le point noir en ce moment. Je vois bien en plus que c'est un frein à l'achat parce que forcément les délais sont rallongés et on veut avoir son matelas le plus vite possible quand on le commande et je le comprends tout à fait et le problème c'est que je m'en sors pas, je sais plus quoi faire. Et en fait la liste d'attente elle s'allonge donc à chaque fois qu'il y a des nouvelles commandes et à chaque fois tous les jours on me demande où est la commande, c'est à chaque fois des délais plus longs alors c'est affiché sur le site, il y a pas de... J'annonce pas 24 heures et au final je sais que j'ai pas le produit qu'il est pas fabriqué, je l'annonce mais voilà forcément je pense que les gens commandent quand même, mais ils s'attendent à ce que ce soit plus court. La déception, elle est là bien malgré moi. Et voilà, donc là, voilà, j'en ai un, je suis contente, mais ça représente... je sais que ce client-là sera content, mais on a des dizaines et des dizaines d'autres qui attendent et je sais pas quoi faire. Ça va me plomber les prochains mois. En fait, on est dans la même situation qu'en septembre, là où je m'étais juré que ça recommencerait pas. Mais vraiment, j'ai pas su... En fait, c'est tellement dur la gestion des stocks parce qu'on peut pas savoir. Parfois, c'est un peu plus calme et parfois, d'un coup, ça reprend et ça s'explique pas spécialement. Donc, j'ai envie de dire, ça m'arrivera pas pour 2022. Mais bon, déjà 2022, le début, il va être un peu compliqué. Quand vous regardez cette vidéo, je pense que c'est les soldes. Donc, j'espère que vous en profitez bien. Sachez que normalement, au moment où vous regardez cette vidéo, ça devrait s'arranger, aller de mieux en mieux. Mais je peux pas non plus savoir, donc voilà, regardez bien les délais sur le site et sachez que tous les jours je me bats pour fabriquer plus, mais après on peut pas travailler la nuit, donc on fait le maximum. Bon c'est parti. Livrer ce client. Ah là là, si je pouvais en prendre 15, 20, 30 là dans ma voiture, mais déjà ça passe pas dans ma voiture, mais faire plusieurs allers-retours, surtout que rupture de stock totale, il n'y a plus rien, enfin c'est un truc de fou et en fait il y a trop donc on fabrique, mais à chaque fois ça soigne entre guillemets la liste d'attente, mais pas ce qui arrive tous les jours. C'est le sujet du moment, ça me peine parce que c'est un problème qui est de ma faute, j'ai l'impression, donc ça me fait chier, je suis un peu énervée contre moi, mais voilà, je fais ce que je peux et je vais essayer de trouver une solution. Alors aujourd'hui les gars, c'est une super journée avec une super bonne nouvelle. J'ai reçu le nouveau checkout. Donc ce que je dois faire, c'est que je dois le resetter. Donc je vais tout vous montrer. Le truc c'est que du coup l'agence elle m'a dit il faut absolument que tu le resettes tranquillement et puis on verra pour faire les modifs le 4 janvier. Sauf que le 4 janvier ça ne me va pas du tout, je trouve ça trop tard. Déjà je voulais être prête au 1er janvier, je trouve qu'on accumule de plus en plus de retard. Toutes les démarches, tous les processus, toutes les procédures, tout est extrêmement lent dès qu'on veut faire une modif et moi le problème c'est que ça me va pas parce que c'est des problèmes qui sont existants sur le site que vous rencontrez quand vous naviguez sur Alba Matelas et que mes clients rencontrent, donc je veux régler ces problèmes le plus rapidement possible et comme tout est extrêmement lent à chaque fois, c'est compliqué. Donc du coup je leur ai dit non, le 4 janvier c'est vraiment pas possible, je vais essayer de vous le faire en une journée, c'est largement faisable en vrai, même si voilà c'est mieux de prendre son temps et tout, mais moi faire un truc en une semaine alors qu'on peut le faire en une journée, je vois pas trop l'intérêt du coup.
Bah, si ce n'est que bon, faut toujours trouver le temps quand on a des rendez-vous, etc. Mais là, pour le coup, comme c'est une urgence, je le prioriser. En faire une priorité. Enfin, ouais, prioriser, je le priorise. Mais non, pas du tout. A few moments later. Le verbe prioriser est un barbarisme qui commence malheureusement. Cette remarque vaut aussi bien sûr pour un autre barbarisme, prioritiser. Oupsie. Donc accorder de la priorité du coup. Bon, je pense que vous avez compris. J'ai appris quelque chose, je dormirai moins bête sur mon Alba, bien évidemment. Bref, tout ça pour dire que je préfère le faire au plus vite, au mieux. Et si j'arrive à leur envoyer aujourd'hui, donc il est 14h40, c'est vraiment faisable et vous ce sera en coupé, même si je sais que Megan veut des vidéos plus longues, elle sera longue je pense, mais après bon, c'est ennuyeux pour vous de voir autant de détails. Donc j'ai déjà commencé, je vais vous montrer, donc ça s'appelle un recettage. Alors je sais pas si je le fais bien ou pas bien, en tout cas je le fais à ma manière toute seule et j'ouvre un Betword, enfin je vais vous montrer, vous allez voir. Et au plus vite je leur envoie, peut-être qu'ils peuvent faire les modifs dès la semaine prochaine. Donc si c'est ça, c'est magnifique, ça voudrait dire qu'au 1er janvier, on est prêt avec ce nouveau tunnel de paiement. Donc j'ai pas de stock, mais j'aurai un bon tunnel de paiement. Bref, on peut pas tout avoir et c'est très bien comme ça, petit à petit. Enfin bon, petit à petit. J'aimerais bien que ça aille plus vite quand même, mais bon. Je suis toute seule aussi, donc bon, j'ai hâte par contre qu'au 1er janvier, vous le savez déjà, mais que 2 personnes arrivent chez Alba. Ça va vraiment me soulager et j'ai vraiment trop hâte. Alors il faut que je retrouve le document et je vous montre ça tout de suite. Bon, nous y voilà, j'espère que vous avez une bonne qualité d'image. Alors, j'ai mon café et c'est parti. Vous vous souvenez quand je vous avais dit que j'avais déjà commencé la partie recettage? Eh bien, j'ai perdu le document. Voilà, impeccable. Donc du coup, je peux tout recommencer et ça, je déteste ça. Si j'ai un conseil à vous donner, quand vous recetez, regardez, bah, déjà je vais vous montrer. Donc voilà, donc ça c'est le site en pré-production. Donc vous voyez il n'y a pas, il manque des trucs, par exemple ici vous voyez en haut il n'y a pas les services etc, parce que comme c'est de la pré-prod, c'est pas ISO prod, donc c'est vraiment là où sont faits les tests etc, c'est le site en fait, on fait d'abord les choses dessus et après on le met en ligne en production, et ça c'est la pré-production. Forcément c'est pas ISO, mais on s'en fiche parce que c'est juste pour faire des tests. Donc comme vous voyez ici il y a mon nouveau chatbot, donc ça je le testerai dans un second temps, c'est pas la priorité par rapport au tunnel de paiement. Mais voilà, je suis contente. Donc du coup, on va pouvoir correspondre en fait via Messenger et je vais arrêter TalkTo, donc qui était l'autre chatbot, pardon, parce que bah, du coup, il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas. Donc vraiment, on pourra discuter sur Messenger et je trouve ça beaucoup plus simple. Alors bref, donc là, pour voir le nouveau checkout, je vais sur la fiche produit. Vous voyez, c'est hyper lent, hein, donc c'est vraiment pas représentatif. Ici, il y a des choses coupées et tout. Enfin bref, c'est pas ça que je dois regarder parce que en vrai, il y a plein de choses ici qui vont pas, mais qui vont sur le vrai site. Donc ça, c'est le nouveau checkout. Est-ce que je vous montrerai pas l'ancien pour que vous puissiez comparer en fait? Ajouter au panier. Vous voyez, ça c'est le site actuel. Bon, peut-être vous voyez pas, mais moi je vois plein de défauts ici sur la pré-prod que je ne vois pas en production. Donc je prends tout simplement un Word et recettage checkout V2 Alba. Ça c'est l'ancien, enfin en tout cas l'actuel, et ça c'est le nouveau. Alors je vous avoue que vu comme ça, on peut se dire que lui, il paraît mieux. Parce que, je sais pas, il y a plus de contenu, etc. Mais c'est ça aussi un peu le problème. Donc, en fait, là, l'idée, c'était que tout était sur une seule page. Et c'était mon envie, hein, il y a 6 mois, quand j'ai fait ça, parce que je trouvais ça plus simple d'avoir tout ici, les coordonnées, à gauche. Au milieu, les paiements et livraisons. Et à droite, on a un résumé. Au final, comme je vous l'avais expliqué, ça amène plein de bugs parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné dans PrestaShop et voilà, ça amène plein de bugs parce qu'en fait vous voyez quand vous remplissez un truc ici puis là, enfin tout est sur la même page, donc en fait on change pas d'onglet entre guillemets, enfin je sais pas trop comment exprimer, puis en plus c'est pas du tout mon domaine de compétence, donc je répète avec mes mots mais c'est pas très professionnel.
Mais voilà, bref, ça a amené plein de problèmes et c'est pour ça que je vous recommandais absolument pas de commencer un site avec ce modèle-là. Enfin, en tout cas, moi, si c'était à refaire, évidemment, je ne le referai pas parce que là, ça va engendrer des frais de recommencer. Et en plus, j'ai tellement eu de soucis ici, à un tel point que certains clients ne pouvaient même pas commander. Donc, c'est absolument pas le but, et pour la marque et pour le client de ne pas savoir commander, hein, tout simplement. Donc, bref, voilà. Donc ça c'est la V2, donc en fait tout simplement vous voyez les étapes que vous voyez là, 1, 2, 3, et bien elles sont redivisées mais dans l'autre sens ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, et en fait maintenant il y en a 4 parce que c'est censé être plus, comme on dit, plus compréhensible et plus clair et plus inné dans PrestaShop. Donc on tire sur quelque chose comme ça et ici je vais faire mes retours. Donc je suis un peu dégoûtée d'avoir perdu mes premiers retours parce que comme je voulais vous le dire, quand vous recetez quelque chose, ce que je vous préconise c'est de ne jamais recéter en disant je vais tester d'abord tout le truc et après je le referai à nouveau pour faire mes remarques. Parce qu'il y a toujours des choses que vous allez perdre entre ces deux étapes. Vu que là c'est la première fois que vous le voyez, la première fois que vous l'expérimentez, vous allez toujours avoir des retours que vous n'aurez jamais la deuxième fois. C'est comme si vous regardiez un film, forcément il y a des choses la deuxième fois que vous compreniez mieux et vous vous posez moins de questions, vous voyez. Or la première fois vous êtes un peu dans le suspense, vous savez pas ce qui va arriver, c'est à peu près la même chose. En tout cas c'est comme ça que je l'imagine et que je l'image, c'est de dire voilà, là c'est mon premier ressenti, c'est ma première impression et forcément la deuxième fois que vous allez le voir ce sera plus votre première impression, donc ça changera beaucoup de choses. La première chose que j'avais notée, c'est que ici vous voyez, je regarde là dans le retour caméra, on le voit pas spécialement, mais en fait il y a le logo Alba là derrière. Je trouve que ça amène pas grand chose, j'aime l'idée et je trouve que ça porte à confusion. L'idée c'est que du coup je voulais remettre en plusieurs étapes, donc une fois qu'on a rempli ça, hop on clique sur continuer, puis à chaque fois tac 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 on a plusieurs étapes et c'est quelque chose de très clair, très distinct. Donc on passe jamais à la deuxième tant qu'on n'a pas fini la première. Voilà, c'est quand même plus clair parce que ici vous voyez, comme c'est pas divisé en plusieurs étapes, vous pouvez à la fois être ici, tac, et à la fois être ici. Vous voyez, ça n'a pas trop de sens. Du coup, quand vous allez cliquer sur commander, il va vous afficher par exemple des messages d'erreur ici qu'au dernier moment. Enfin bref, voilà. Donc il vaut mieux, si vous avez fait une erreur ou s'il faut recommencer une étape ou un champ, que ce soit divisé. Sinon, vous arrivez là et vous devez repartir, etc. avant. Enfin, voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle je repars dans cette présentation-ci. Et donc ici, l'idée c'était que j'avais plusieurs étapes ici à gauche, et ici en haut à droite, en fait, on garde toujours un résumé. Donc comme ça, vous avez toujours un résumé de votre commande, peu importe où vous êtes. Sauf que l'idée c'était plutôt un petit encadré qui prenne pas trop de place et qui fasse pas toute la page. Donc ça c'est quelque chose qui m'embête un petit peu. Retrouver nos services là, je trouve ça top. Mais ici je trouve que c'est pas lisible par rapport au... Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Par rapport au fond qui est plus gris que blanc, j'aime pas trop. Donc du coup tout bêtement ce que je vais faire c'est que je vais faire une capture d'écran. Je vais l'entourer mais bon on comprend on va dire. Donc voilà, bon c'est très mal entouré hein. Comme je vous le dis, je fais pas quelque chose de très professionnel. Et tout simplement je vais copier ici dans la colonne de gauche et je vais noter mes retours. Donc là par exemple je vais mettre vertical parce que je veux bien qu'on se comprenne. C'est très difficile de faire un recettage par écrit parce enfin voilà, il faut bien s'exprimer. À chaque fois une personne qui lit, plusieurs personnes qui lisent vont comprendre différemment et vont penser que c'est différentes choses. Par exemple si je mets pas vertical, peut-être que l'agence va comprendre que c'est un résumé comme ça, or je veux bien qu'il soit comme ça. Je vais même spécifier à droite et les étapes sur fond blanc qui sont à gauche. C'est l'inverse d'ailleurs. Vert, texte blanc. Qu'en pensez-vous? Voilà, parce que j'aime bien avoir aussi bien sûr leur avis, parce que eux ils ont le côté pro et expérimenté que moi je n'ai pas. Donc moi c'est simplement des retours comme si j'étais cliente, mais j'aime avoir aussi évidemment leur côté, leur avis professionnel. D'ailleurs n'hésitez surtout pas, ça j'y tiens, à avoir vos retours en commentaire, ça serait vraiment super, vous imaginez pas, j'aimerais vraiment discuter de tout ça avec vous.
Donc bref, là j'aurai un fond blanc du coup avec tout écrit en vert. D'ailleurs, j'ai pas l'impression que ce soit écrit en vert. Donc ça, je me souviens que c'était un retour que je leur avais fait aussi. J'y tiens énormément. Je vais le mettre tout de suite avant que j'oublie. Ça aussi, hein, quand vous recetez, vous avez un milliard d'idées qui vous passent par la tête. Il faut tout de suite les écrire, sinon vous les oubliez à coup sûr. Et je vais bien mettre en gras tous les textes. Voilà, moi j'y tiens vraiment. Pour moi, ça c'est vraiment les sites entre guillemets... je sais pas comment exprimer, pas bien fait, c'est prétentieux et c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi, quand il y a une charte graphique avec on utilise tel typo, il doit surtout jamais y avoir une autre typo. Si vous avez deux typos, par exemple, moi celle-là c'est la Céleste, et tout ce qui est autre doit être la Poppins. Ça doit être que ça. On ne doit pas retrouver de la Times ou de la Calibri quelque part. Pour moi, il y a une erreur de cohérence. Et sur le site aussi, tout est soit écrit en blanc. Ah mince, on voit pas le bout. Bon, je vais vous montrer ici. Soit en blanc sur fond vert, soit toujours en vert sur fond blanc. Et là, je veux m'en assurer parce que j'ai l'impression ici que c'est noir. Mais comme mon vert est très foncé, je peux me tromper. Mais en tout cas, il faut toujours bien vérifier. Donc je mets bien vérifier que tous les textes soient en Poppins et en couleur vert. J'ai peur que cette vidéo soit trop longue, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Là, en gros, ça va me prendre 2-3 heures à tout recéter, donc évidemment, je vais couper pour pas que ce soit trop long. Alors, je vous montre un autre retour aussi que j'avais déjà fait, mais du coup, j'ai perdu. C'est par exemple ici, hop. Ici, vous voyez la date de naissance. Alors, normalement, ça se fait pas trop de demander la date de naissance, je sais. Et c'est pas obligatoire, hein, c'est pas obligatoire de la mettre. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre retour. Désolée, hein, je pars dans tous les sens dans cette vidéo, mais c'est parce que vous voyez, c'est exactement comme ça un recettage. C'est plein de choses qui font penser à plein de choses, donc c'est assez contraignant, enfin, de faire une vidéo en même temps. Mais au moins, vous voyez, c'est spontané, c'est exactement comme ça que je le fais. Donc là, ce que je voulais vous dire, vous voyez, j'oublie déjà, merde. Vous voyez, là, je vais pas faire des textes, je vais juste me faire des bullet points, mais après, j'expliquerai en détaillant. C'est le mon trait. Voilà, pour moi, le mon trait, ici, en fait, ça veut dire que quand je tape un mot de passe, hop, mon trait, voilà, là, ça le montre et là, ça le cache. Je trouve que ça prend de la place pour rien et c'est inutile de le mettre en dessous. Ce que j'aimerais, par exemple, c'est avoir, vous savez, un petit œil ici, qu'on clique dessus et du coup ça affiche, vous voyez, caché, etc. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je suis sûre que vous allez comprendre. Donc ce que je veux mettre ici, par exemple, c'est... En gros, c'est pour optimiser l'espace, vous voyez, donc... Vraiment sur un site, on essaie toujours d'optimiser l'espace au maximum. S'il y a trop d'infos, c'est... J'allais dire gerbant, désolé, c'est pas vraiment... c'est un peu hard. Et d'ailleurs, je comprends pas le principe de cliquer et que ça fasse un encadré bleu. J'avais parlé de la date de naissance. Oui, je voulais vous dire que je faisais ça parce qu'en fait, j'envoie des cadeaux si vous la renseignez. Donc voilà, comme ça, c'est quelque chose que j'aime faire et... Enfin, que j'aimerais faire. Du coup, parce que c'est pas encore le cas sur l'ancien checkout, mais voilà, c'est quelque chose qui me ferait plaisir d'envoyer un cadeau aux dates d'anniversaire, je trouve ça super sympa. Donc voilà, là ici je vous montre un autre exemple. Donc par exemple, vous voyez dans le panier, il y a noté à un moment donné, vous avez un code promotionnel. Il y a des petits codes comme ça d'internet où vous voyez quand c'est souligné, on sait, nous, en tant qu'utilisateur internet, qu'on peut cliquer dessus. Et en fait, le fait ici que ça ne soit pas souligné, on comprend pas spécialement si on peut cliquer dessus ou non. Alors quand je passe la souris, ça se souligne, mais c'est pas suffisant. Ici par exemple, c'est déjà souligné, donc je sais que je peux cliquer dessus en tant qu'utilisateur. Ici, prénom, c'est pas souligné, je sais que je peux pas cliquer dessus. Et ici, ça ne l'est pas. Donc hop, tout simplement, je fais une capture d'écran et souligner. Et là, je n'ai même pas bougé d'endroit, je suis toujours au premier stade et j'ai déjà pas mal de retours. Donc voilà, ça c'est la partie recettage, ça peut être très long. Et l'idéal, vraiment l'idéal, si vous faites un site internet, c'est évidemment de faire tout ça par plusieurs personnes, le faire par plusieurs personnes, parce que vous n'allez absolument pas avoir les mêmes retours, voilà, et les mêmes choses en tête.
Par exemple, là, moi, ça me saute aux yeux. Et peut-être que quelqu'un dirait, bah non, pas du tout. Ou à l'inverse, il y a des choses que je vais pas noter ici et que quelqu'un aurait vu. Bon, bah là, pour le coup, comme je suis toute seule, malheureusement, j'essaie de me mettre dans la peau du plus de personnes possible. Donc c'est pour ça que je le fais et refais et refais. Vous voyez, je passe pas direct à l'étape 2. Hein. Je reprends, je recommence, etc. Mais encore une fois, il faut le faire le plus vite possible. Voilà, je vous montre un autre retour que je fais par exemple. C'est ici tous les boutons continuer pour passer à l'étape suivante. Je trouve ça beaucoup plus parlant et plus simple de mettre suivant. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Là, j'aimerais aussi avoir vos retours. Mais voilà, je trouve... Et vous allez dire, bon, c'est une question aussi de goût, entre guillemets, ou je sais pas, de préférence, mais en tout cas, moi, je préfère avoir suivant, genre étape suivante, que continuer. Bon, voilà. C'est vraiment du détail, hein. Quand on recette, on est dans le détail. Oui, juste un petit truc que j'ai oublié de vous dire, si vous faites un recettage, n'oubliez surtout pas de numéroter. C'est vraiment, vous allez dire, bah t'es bête ou quoi, mais voilà, c'est de la bêtise, c'est pas une idée de fou, c'est pas une idée de génie, mais c'est juste, c'est tellement plus simple, je vous promets, ça sauve des trucs, parce que vous voyez, là je suis déjà au 17e retour, enfin la 17e réflexion en tout cas, et bah là on va l'envoyer par mail, il y a plein de gens qui seront dans la boucle, et le truc c'est qu'après, quand on parle d'un truc, on sait plus quoi et où, et attends, c'était quel truc, et voilà, là je sais que quand on va parler d'un retour que j'ai fait ou quoi, qui vont me dire c'est possible ou pas possible, ou qu'est-ce que tu voulais dire par là, au moins ils me disent c'est la ligne 14, c'est la ligne 32, et c'est beaucoup plus simple. Donc en fait mon tableau il est ultra simpliste, hein. J'ai toujours une photo et l'explication à droite, mais première colonne, du coup troisième colonne, première colonne, qui est super important, c'est le numéro, tout simplement. D'ailleurs ce petit V, je sais pas si c'est pas mieux de le mettre en vert, parce que vous voyez, psychologiquement, le rouge ou orange, c'est un peu négatif, entre guillemets, c'est quand quelque chose n'est pas bon. Et le vert, c'est quand c'est bon. Donc, est-ce que c'est pas mieux de le mettre en vert, mais en même temps, j'ai déjà du vert ici? Ou alors inverser les étapes, je sais pas. Vous voyez ça, je vais leur faire la remarque pour demander ce qu'ils en pensent, justement. Après, je sais que cette couleur-là, elle est faite pour tous nos call to action, on appelle ça, donc pour toutes les choses à mettre en évidence. Mais du coup, bon, voilà, ça, ce sera encore à discuter. Donc, mon retour, je le mets ici et je sais qu'il s'agit de notre couleur CTA, mais est-ce cohérent selon vous que le V de valider soit dans la couleur qui psychologiquement veut dire l'inverse? Qu'en pensez-vous? Les gars, j'ai fini le recettage. Alors j'ai fini oui et non, parce qu'en fait je vais devoir le recommencer. Là je fais mes premiers retours, ils doivent modifier, je dois refaire avec plusieurs cartes de crédit, avec PayPal, avec Onet. En fait c'est un peu interminable, et du coup pendant que je le faisais, je réfléchissais à un truc et je me disais, comme ce que je répète depuis 1 an et demi, depuis la saison 1 sur cette chaîne, je préfère bien faire les choses et que ce soit décalé. Donc oui, je l'ai fait assez rapidement, oui, j'aimerais que ce soit avant le 1er janvier, mais si c'est pour avoir quelque chose de mal fait, et comme je me suis déjà plantée sur la V1 du checkout, je préfère attendre et que ce soit bien fait. Donc bon voilà, là j'ai fait tous mes retours, j'ai fait plein de scénarios. Il est 17h, donc vous voyez, j'ai mis 2 heures, 2 heures et demie, ce que j'avais prévu, donc je suis dans les temps. Et ça, c'est une trop bonne chose de faite. En vrai, j'ai 30 retours. Alors, je sais pas si c'est tout pile ou si j'en ai 29, quelque chose comme ça. Ouais, j'en ai 29. J'ai 29 retours rien que pour 4 petites étapes du tunnel de paiement. Ça paraît beaucoup ou peu d'ailleurs, mais il y a tellement de choses, des petits mots, des couleurs, des fautes d'orthographe aussi. Enfin voilà, plein de petits détails, mais qui font la différence après quand on est client et quand on navigue sur un tunnel de paiement. Donc je prends bien le temps de faire et refaire, et une fois que ces retours sont faits, je vais retester, refaire des retours, etc., etc. Et après, on a sur un site ce qui s'appelle des régressions. Donc c'est ce qui m'arrive depuis 1 an et qui m'énerve, mais c'est comme ça sur tous les sites. Donc bon, bah voilà, c'est tout. C'est quelque chose il faut mordre sur sa chic. Mais en fait, des régressions, c'est quand vous avez déjà fait le retour, qu'il a été modifié, donc amélioré, et il se représente 6 mois après. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où. C'est quand on touche à un autre truc, et bah ça revient. Voilà, c'est des trucs. Malheureusement, c'est comme ça sur tous les sites, donc je sais qu'il y en aura, parce que j'en ai depuis 1 an, donc je sais qu'il y en aura.
mais il faudra que je sois vigilante. Donc en fait, tous ces retours que je fais déjà, je devrais les ressortir à chaque fois pour voir si ça n'a pas bougé, si ça n'a pas été touché et si c'est toujours bien modifié et si c'est pas revenu. Bref, je pense que vous comprenez. 29 retours, je pourrais sans aucun souci tous vous les citer. Comme vous le savez, c'est une chaîne ultra transparente. C'est la continuité de la saison 1 qui est un peu mon journal intime d'entrepreneur, donc un peu les coulisses d'Alba. Je trouve que ça n'a rien à voir limite avec la marque Alba, c'est vraiment les dessous de la marque, c'est ce que je vis moi derrière en tant qu'actrice et fondatrice de la marque. Donc voilà, j'ai aucun problème sur cette chaîne à tout divulguer et à tout vous dire et à répondre à tout, mais je pense juste qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout sur cette vidéo et que c'est déjà trop long, donc c'est pour ça que je vous montre pas ces 29 retours, je vous ai montré les premiers et franchement les suivants sont dans le même esprit et exactement dans la même ambiance, on va dire. Il n'y a pas de truc de fou, mais je pourrais vous les dire, c'est juste que je pense que ça va être trop long de passer les 29 en revue et peut-être que si ça intéresse certains d'entre vous, vraiment je réinsiste encore, mais n'hésitez jamais à me contacter sur Instagram ou n'importe où. J'adore ce système entre guillemets d'entraide où on peut s'appeler, parler de tout, et moi c'est comme ça aussi que j'apprends parce que comme vous le savez, je suis novice, j'apprends tout avec la marque Alba depuis 1 an et demi et je n'ai aucune formation, aucune compétence de base là-dedans. C'est vraiment de l'apprentissage sur le terrain et sur le tas. Tout ce que je connais dans la marque Alba, ce sont les produits que je connais par cœur. Mais sinon, tout ce qui est e-commerce, vente sur internet, site en général, PrestaShop, codage, tous les trucs comme ça, c'est que sur le tas que j'ai appris. Je n'ai jamais fait de formation ou de cours là-dedans ou d'études là-dedans. J'ai pas fait mes études là-dedans. Donc voilà, si vous pouvez m'en faire apprendre, c'est génial. Et si moi je peux aussi vous faire apprendre des choses et vous faire gagner du temps, vous savez très bien que c'est le but principal de cette chaîne. C'est tout pour le check-out. Je suis super contente d'avoir réussi à finir aujourd'hui parce que je vais déjà pouvoir transmettre tous ces retours à l'agence. J'ai encore des choses sur ma to-do list. Donc cette semaine n'est pas finie, cette vidéo n'est pas terminée. Bon, c'était une très belle journée, bien productive. C'est reparti, mon kiki. Et voilà, c'est vendredi. Les gars, j'ai reçu une méga trop bonne nouvelle aujourd'hui. Je voulais vous le montrer, mais je me suis dit que j'allais attendre un peu la semaine prochaine parce que j'ai peur qu'en fait, en réalité, cette vidéo soit beaucoup trop longue. Mais ça me fait trop plaisir parce que souvent, le mois de décembre, il est plutôt calme partout, je pense, parce que c'est les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de congés, il y a moins de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et en fait, bizarrement, chez Alba, ce mois-ci, il y a quand même eu plein de bonnes nouvelles et plein de choses. Je suis super contente, mais comme cette vidéo va être trop longue, j'en parlerai du coup lundi. Dans la prochaine vidéo, c'est trop bien, je suis très 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 contente. Et il y a une autre bonne nouvelle, et là, je voulais la dire. Encore une fois, je pense que ça va être trop long. Donc c'est pas grave, ce sera de bonnes nouvelles pour la semaine prochaine. Déjà, j'espère que ça vous a plu, tout le check-out, et puis cette semaine-ci. Là, on est vendredi, du coup. J'ai encore quelques petits trucs à faire que je vais sûrement filmer. Et puis ce soir, comme vous le savez, c'est apéro, évidemment. J'essaie de vous montrer encore ce que je fais aujourd'hui. Et puis après, ce sera le week-end. Donc voilà, c'est tout, en fait, tout simplement. Oui, dans 100 grammes de Kinder Chocolat, il y a l'équivalent d'un grand verre de lait. J'ai l'impression que ça va mieux, hein? Ah oui, papa. Merci. Bravo, papa. Je vais vous laisser sur ceci pour la fin de cet épisode car je vais fêter Noël. Je sais, vous avez un petit décalage, vous êtes déjà en janvier. Mais voilà, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne. Et la semaine prochaine, plein de bonnes nouvelles chez Alba, donc je vous les expliquerai. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a intéressé. Et puis j'ai envie de vous dire joyeux Noël parce que j'y suis. Mais pour vous, c'est déjà passé depuis longtemps. Donc voilà, à la semaine prochaine. Ciao!